Bonjour et bienvenue dans ma première vidéo dans laquelle nous allons voir que la série harmonique alternée converge. Alors proposition, la série harmonique alternée somme pour n supérieur ou égal à 0 des moins 1 puissance n sur n plus 1 converge et de plus, sa somme vaut ln de 2. En d'autres termes, si vous prenez le nombre 1, que vous lui retranchez un demi, que vous rajoutez un tiers, que vous retranchez un quart, et que vous continuez comme ça, à l'infini, vous obtiendrez le nombre ln de 2. Passons à la démonstration. Je prends un n dans l'ensemble des entiers naturels, et je considère grand S indice n la somme partielle d'ordre n de la série harmonique alternée. Autrement dit, je considère grand S indice n égale la somme pour k variant de 0 à n de moins 1 puissance k sur k plus 1. L'idée classique est en fait d'écrire Sn sous la forme d'une intégrale. L'astuce est de remarquer que 1 sur k plus 1, c'est tout simplement l'intégrale de 0 à 1 de t puissance k dt. Ainsi, on peut transformer l'écriture de Sn en remplaçant 1 sur k plus 1 par l'intégrale. On obtient donc Sn égale somme pour k variant de 0 à n de moins 1 puissance k multiplié par l'intégrale de 0 à 1 de t puissance k dt. Ensuite, par linéarité, nous pouvons faire rentrer le moins 1 puissance k à l'intérieur de l'intégrale, et nous pouvons le marier au terme t puissance k, puisque moins 1 puissance k fois t puissance k va nous donner moins t le tout à la puissance k. Donc on obtient ceci. Ensuite, par linéarité de l'intégrale, la somme d'intégrale est égale à l'intégrale de la somme. Donc on peut formellement permuter le signe sigma et le symbole intégral pour obtenir l'expression S indice n égale intégrale de 0 à 1 de la somme pour k variant de 0 à n de moins t puissance k, le tout dt. Cette somme entre parenthèses, elle est classique. On reconnaît la somme des termes d'une suite géométrique. N'oublions pas que t appartient à l'intervalle fermé 0, 1, donc bien sûr moins t n'est pas égal à 1, et donc on peut bien appliquer la formule pour la somme des termes d'une suite géométrique. Et donc, somme pour k variant de 0 à n de moins t puissance k vaut 1 moins t puissance n plus 1, le tout sur 1 moins t. On remplace alors dans l'expression de Sn, et donc S indice n devient intégrale de 0 à 1 de 1 moins t puissance n plus 1 sur 1 plus t dt, que l'on peut couper en deux intégrales, à nouveau par linéarité de l'intégrale. Et donc, ça nous donne intégrale de 0 à 1 de 1 sur 1 plus t dt, moins l'intégrale de 0 à 1 de moins t puissance n plus 1 sur 1 plus t dt. La première intégrale ne pose aucun problème. Évidemment, une primitive de la fonction qui a t associe 1 sur 1 plus t sur l'intervalle 0, 1 est logarithme népérien de valeur absolue de 1 plus t. Quand on évalue le crochet d'intégration entre 0 et 1, on trouve très rapidement ln de 2. Et donc finalement, on arrive à une nouvelle expression de la somme partielle S indice n. S indice n est égal à ln de 2 moins l'intégrale de 0 à 1 de moins t puissance n plus 1 sur 1 plus t dt. Je vous rappelle que nous cherchons à déterminer la limite quand n tend vers plus l'infini de Sn, si cette limite existe. Donc nous voyons que là, il ne nous reste qu'à étudier la limite de cette intégrale. Donc on s'empresse de poser grand I indice n égale l'intégrale de 0 à 1 de moins t puissance n plus 1 sur 1 plus t dt, et je vous propose de démontrer qu'en fait, In a pour limite 0 quand n tend vers plus l'infini. Pour ça, procédons par majoration de la valeur absolue de In. D'après l'inégalité triangulaire, la valeur absolue de In, qui vaut la valeur absolue de cette intégrale, est inférieure ou égale à l'intégrale de la valeur absolue. Ensuite, la valeur absolue de moins t puissance n plus 1 sur 1 plus t se simplifie évidemment en t puissance n plus 1 sur 1 plus t. Nous obtenons donc
une nouvelle intégrale dont l'intégrande est en fait positive. Nous allons maintenant procéder à des majorations. N'oublions pas que t appartient à l'intervalle 0,1, donc je peux encadrer 1 plus t entre 1 et 2. Puisqu'il s'agit de nombres tous strictement positifs, on peut passer à l'inverse, cela change le sens des inégalités évidemment, et on obtient que 1 demi est inférieur ou égal à 1 sur 1 plus t, qui est lui-même inférieur ou égal à 1. Il ne nous reste plus qu'à multiplier membre à membre par t puissance n plus 1, qui a le bon goût d'être positif, et on obtient en particulier la majoration t puissance n plus 1 sur 1 plus t, inférieur ou égal à t puissance n plus 1. Maintenant, que nous reste-t-il à faire? Eh bien, utiliser la propriété de croissance de l'intégrale. Les fonctions en jeu sont continues sur l'intervalle 0,1. Les bornes sont bien dans le bon sens. 0 est bien plus petit que 1, donc on peut invoquer la propriété de croissance de l'intégrale et on obtient l'intégrale de 0 à 1 de t puissance n plus 1 sur 1 plus t dt est inférieure ou égale à l'intégrale de 0 à 1 de t puissance n plus 1 dt. Intégrale facile à calculer, c'est l'intégrale d'un polynôme. Une primitive de la fonction qui a t associe t puissance n plus 1 est bien sûr t associe t puissance n plus 2 sur n plus 2. En évaluant entre 0 et 1, ça vous donne 1 sur n plus 2. Donc finalement, on arrive à la majoration valeur absolue de yn inférieure ou égale à 1 sur n plus 2. Et on voit que c'est gagné. Que nous reste-t-il à faire? Traduire à l'aide d'un encadrement la majoration de la valeur absolue. Le fait que valeur absolue de yn soit inférieure ou égale à 2 peut se traduire par le fait que moins 1 sur n plus 2 inférieur ou égal à yn inférieur ou égal à 1 sur n plus 2. Or, la limite de moins 1 sur n plus 2 et la limite de 1 sur n plus 2 est égale à 0 quand n tend vers plus l'infini. Donc le théorème d'encadrement s'applique et ceci nous permet de conclure que in admet pour limite 0 quand n tend vers plus l'infini. N'oublions pas que Sn, c'est ln de 2 moins in. Et donc, nous obtenons que la limite, quand n tend vers plus l'infini de Sn, vaut ln de 2. Et ce qui prouve ce que nous voulions, à savoir que la série harmonique alternée somme pour n supérieur ou égal à 0 des moins 1 puissance n sur n plus 1 converge et que sa somme vaut ln de 2. Ce qui termine cette vidéo. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt pour une prochaine.